Moi, je me posais la question du passage. Tout à l'heure, vous avez évoqué le néant, et puis ensuite, vous parlez de quelque chose, le vide quantique ou autre chose. Ça a du sens de se questionner sur le passage du néant au vide quantique, ou c'est du domaine plus philosophique Voilà, ça c'est une bonne question. Beaucoup de gens nous parlent de l'origine de l'univers. Alors si on accorde un sens au mot, l'origine de l'univers, si on prend ce mot dans un sens vraiment radical, c'est le passage de l'absence de toute chose à l'existence d'une première chose. Alors ensuite, est-ce qu'on est capable, comme vous le demandez, de raconter la transition entre le néant et l'être? C'est ça le truc. Comment est-ce que le néant peut devenir quelque chose? Alors vous pouvez toujours essayer, et vous verrez que vous n'y arriverez jamais. En effet, je pense que la question de savoir si l'univers a une origine est une question qu'on ne saura jamais résoudre, puisqu'on ne saura jamais identifier la transition entre le non-être et l'être. Quand on fait de la physique, on a toujours accès à de l'être, à des choses. Et donc la question de l'origine est une question ouverte, c'est peut-être même un mystère, et dans la plupart des récits qu'on en fait, on imagine toujours qu'au départ, il y avait quelque chose, soit une entité primitive, soit un être transcendant, dont on n'interroge pas l'origine. Il y a des gens qui disent que l'origine de l'univers, c'est le vide quantique. Mais le vide quantique, c'est l'espace-temps, c'est des champs quantiques dans l'état fondamental, c'est tout un bazar. Et donc, d'où il vient? Voilà. Il est le créateur des cieux et de la terre, à partir du néant. Lorsqu'il décide une chose, il dit seulement « soit » et elle est aussitôt.